Embarquer sur l'équipe provinciale, c'était approximativement 6 500 $. Pour l'année? Juste pour embarquer pour l'année. Mais ça inclut quoi, ce 6 000 $-là? Ça inclut les coachs, ça inclut avoir accès aux rampes d'eau. Ça incluait aussi à ce moment-là des sorties chez Maximize, qui est un centre d'entraînement dans les Laurentides. Ensuite de ça, il faut quand même que tu payes tes voyages parce que, tu sais, oui, c'est le fun d'être sur l'équipe provinciale, mais clairement, ça vient dans le package deal que si tu t'entraînes avec l'équipe provinciale, ben, tu dois faire des compétitions. Là, les compétitions, c'est d'autres frais. Premier voyage, c'est au Yukon. Coûte comme, tu sais, au minimum 3 000 $. Chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et inspirantes. Ici Olivier Gédé, bienvenue à Passionné saison 3. Re-bienvenue à Passionné, le podcast qui te présente les passions des entrepreneurs d'ici. Merci d'être de retour, c'est vraiment ma paye à chaque semaine de te voir là, au rendez-vous, à l'écoute sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Spotify. C'est vraiment ça qui me fait triper et qui me donne le goût de continuer de faire des nouveaux épisodes chaque semaine. D'ailleurs, une autre partie de ce que je considère étant ma paye, c'est les commentaires. Et avant, c'était uniquement possible de laisser des commentaires pour toi sur YouTube. Sauf que depuis quelques semaines, c'est maintenant possible aussi également sur Spotify. Donc maintenant, tout comme sur YouTube, tu peux laisser un commentaire sous le podcast que tu écoutes, peu importe le podcast. Alors, j'ai le goût qu'on teste ensemble, toi et moi, cette nouvelle fonctionnalité-là. Je veux que tu me dises à quel moment, puis à quel endroit tu es pour écouter mon podcast et à quel moment dans la semaine on est en ce moment pendant que tu m'écoutes. Écris-moi ça en commentaire sous cet épisode. Si tu es sur Spotify, si tu es sur YouTube, pourquoi pas aussi. On sait que ça fonctionne, on va le tester quand même. Sur Apple Podcast, la fonctionnalité n'existe pas encore, mais peut-être qu'elle va sortir d'ici à ce que cet épisode soit diffusé. Aujourd'hui, on va jaser d'entrepreneuriat, dis-je bien, évidemment, mais surtout de sport extrême. Mais juste avant, je veux te parler de l'endroit, un magnifique endroit où on enregistre le podcast, qui est On est Live, un studio situé à Québec. Donc, pour un podcast, pour un webinaire, pour un photoshoot, n'hésite surtout pas à lâcher un coup de fil à Will et à Serge. Moi, ça fait 6 mois que j'enregistre ici et j'ai pratiquement rien à redire. C'est vraiment des super gars et ils sont passionnés. C'est toujours un très bon résultat. Alors, visite onest.live. Donc, onest.live. Dan Boisvert, alias Danner. T'es créateur de contenu, surtout de vidéos sur TikTok, sur Instagram, de toi en vélo de montagne, en ski. T'es aussi coach dans ces sports-là. Et donc propriétaire d'entreprise, entrepreneur par le fait même là-dedans. Tout d'abord, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci de l'invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Dan Boisvert, à part ce que je viens de dire? Dan Boisvert, dans le fond, je suis un créateur de contenu de la région de Québec qui vit dans le monde du ski et du vélo montagne. Faut savoir que je viens pas d'ici à la base, je viens des Aides-Chemins, puis j'ai grandi à la station de ski de Montréal. Ouais, toi, tu parles souvent en endroit de station de ski parce que c'est là que tu te tiens beaucoup. Exact. Puis c'est là que je passais le plus clair de mon temps. Puis c'est là que mon audience aussi, ils peuvent se repérer parce que la plupart des gens qui me regardent, ils font du ski, ils font du vélo montagne. Fait que j'ai vraiment grandi finalement à la montagne. Puis un moment donné, qu'est-ce qui m'a apporté à Québec, c'est vraiment le fait que j'ai vu une annonce de sport-études, puis j'ai fait comme « Hey mom, je veux vraiment aller au sport-études à Québec », puis ça se donnait à Cardinal-Leroy à ce moment-là. Puis finalement, il y a quelques années qui passent, puis... C'était un sport-études en ski? Ouais, en ski, vraiment free ski, fait que... Ça aussi, il faut le savoir, là, il y a différentes disciplines dans le monde du ski. Il y a le ski alpin, il y a le ski de boss, puis il y a, dans le fond, le free ski, le ski slopestyle. Donc, les figures, là, pour ceux qui ne connaissent pas la terminologie. Puis là, il y en a d'autres. Il y a d'autres sports aussi, mais ça, c'est vraiment les plus gros, selon moi. Fait que c'est vraiment le free ski qui m'intéresse. C'est le free ski que je fais, le slopestyle dans le parc à neige. Puis ça a été en secondaire 5 avant que je puisse aller dans le sport-études, finalement. Puis en secondaire 5, je suis monté à Québec. J'ai pu habiter chez de la famille, puis j'ai vraiment adoré mon expérience. C'est là que j'ai goûté à la ville, j'ai goûté à Québec, j'ai goûté à c'était quoi un sport-études, c'était quoi skier tous les jours. J'ai vraiment été plus que passionné à ce moment-là. J'ai adoré mon expérience. Puis ensuite de ça, j'ai pu embarquer sur l'équipe provinciale à la suite de la participation à mon défi hors piste, qui était une compétition vidéo en ligne, finalement, qu'on a terminé 3e, puis on a tout ramassé. La vidéo était tellement banger, si je peux dire, que dans le fond, je me suis fait remarquer, puis ça m'a aidé aussi à embarquer sur l'équipe provinciale à ce moment-là.
Faut savoir qu'il y a quelque chose d'assez unique, c'était la COVID, fait que j'ai pas eu le même parcours que tous les autres athlètes à ce moment-là, puis c'est un parcours atypique et unique, dans le fond, qui se reproduira jamais. Fait que, mais moi, ça m'a vraiment bénéficié, puis j'ai pu embarquer sur l'équipe provinciale. J'ai compétitionné niveau national, niveau provincial. J'ai remporté la Golden Crown aussi cette année-là, malgré le fait que c'était ma première année de compétition. C'est quoi la Golden Crown? La Golden Crown, dans le fond, c'est que le dernier stop du Step Up Free Ski Tour, qui est dans le fond, qui est notre circuit de compétition provincial, il y a dans le fond un trophée. Mais ce trophée-là, c'est où est-ce qu'il y a des noms de vraiment de grosses personnes dans l'industrie du ski, comme Edouard Thériault, Alex Beaulieu-Marchand, Alex Bellemare. Puis ça means a lot, dans le fond, d'être sur ce trophée-là. Puis c'est moi qui ai réussi à le remporter. Wow. Fait que je suis vraiment, vraiment fier. Mon nom est gravé là-dessus en tout cas, pour aussi longtemps que la Crown va exister. Fait que ça m'a vraiment donné de la confiance. J'ai fait, OK, tu sais, je pensais pas que j'avais ce niveau-là en ski parce que, j'ai été vraiment encadré tard dans mon développement. Tu sais, j'ai pas eu vraiment de coach étant plus jeune. Oui, tu sais, mettons, quelques petites formations ici et là, tu sais, quand j'étais plus jeune avec le coach de ma station, mais rien de très solide, comme sérieux, jamais autant, tu sais, que quand j'ai été au sport-études. Puis j'étais vraiment fier de remporter ça. Donc, pour répondre à ta question, je suis un athlète. Je suis désormais un entrepreneur aussi parce que je vis maintenant de la création de contenu. On est 2 dans l'équipe. J'ai aussi parti Danner 27 cet hiver qui était un test finalement parce qu'on a vendu quelques produits puis ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Beaucoup mieux que ce que je m'attendais. Fait que, on a fait ça. J'ai aussi coachdanner.ca qui est mon programme de free ski en ligne où est-ce qu'on a plus de 60 étudiants là, qui se développent finalement dans le parc à neige. J'ai envie de revenir à quand tu t'es inscrit au sport-études. Parce que tu dis que tu as comme commencé sur le tard, si on veut. Parce que en ce moment, c'est les Jeux olympiques d'été, mais on voit le même phénomène aux Jeux olympiques aux Jeux olympiques d'hiver et d'été. C'est qu'il y a des athlètes qui sont aux Jeux olympiques à 14, 15, 16 ans. Toi, à ce moment-là, t'avais peut-être à peu près pas commencé. Tu le faisais, mais pas, pas à un niveau compétitif. Là. J'ai commencé le parc à neige, dans le fond, je devais avoir approximativement 12 ans, où est-ce que je me suis vraiment aventuré dans le parc à neige. Puis la grosse différence entre moi et un athlète typique, par exemple, de l'équipe provinciale, c'est vraiment le moment de la prise en charge par un coach. Fait que par exemple, quand tu te développes par toi-même, qui était mon cas, puis que tu vas juste sender des manœuvres, fait que tu vas juste apprendre par toi-même. Puis c'est la même chose dans toutes les sphères de la vie. Tu sais, quand tu apprends sur le tas versus quand tu as quelqu'un, un mentor, tu sais, qui te dit exactement quoi faire, comment est-ce que tu peux te développer, ben ça change vraiment tes bases. T'sais. Fait que moi, j'ai eu des fondations qui étaient un petit peu croches, disons. T'sais. Fait que quand je suis arrivé dans le sport-études, mais là, les coachs étaient comme, man, qu'est-ce que tu fais pour de vrai? Là? Genre, qu'est-ce qui se passe? Ça fait aucun sens, qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais, moi, ça fonctionnait. T'avais plein de mauvais plis, dans le fond. Là. Exact. Mais moi, ça fonctionnait, tu sais, pour ce que je connaissais et ce que je voulais faire à ce moment-là. Mais pour apporter ça à un autre niveau, puis compétitionner à un niveau national, provincial, puis se mesurer au meilleur, finalement, tu sais, du Canada ou du Québec, ben ça fonctionnait vraiment pas, tu sais, d'avoir des mauvaises bases. Fait que ça a été plus tard, puis le sport-études, ben ça a été un gros travail. Shout-out JD qui était le coach à ce moment-là, qui m'a vraiment aidé, puis a pris le temps, tu sais, de décortiquer toutes les manœuvres, puis de vraiment juste progresser, m'aider à progresser. Puis tu sais, c'est ce qui se passe dans ma tête aussi, puis dans la tête des athlètes, de, bon, comment tu vois ta manœuvre, tu sais, qu'est-ce que tu fais concrètement, puis tout ça. Faut vraiment que tu sois capable de visualiser. Puis ça, c'est quelque chose que peu d'athlètes parlent, parce que ben il y a tout simplement peu d'athlètes qui parlent en long et en large de qu'est-ce qu'ils font, mais c'est vraiment important d'être capable de visualiser, de bien comprendre ce que tu fais, puis vraiment de me faire encadrer. C'est ce que ça m'a permis de faire. À ce moment-là, quand tu étais au sport-études, est-ce que tu voyais la possibilité de faire, d'œuvrer dans ce sport-là toute ta carrière, même en finissant l'école, ou est-ce que tu te dirigeais vers un autre type de carrière complètement? Tu sais, quand on te demandait à l'école qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, est-ce que tu répondais athlète de free ski? J'ai toujours su que l'entrepreneuriat allait avoir une place importante dans ma vie parce que j'ai jamais voulu avoir une vie normale. En fait, il faut savoir que une vie normale, pour moi, c'est ma plus grande peur. Puis quand je dis ça, je suis 100% sincère. Quand tu parles d'une vie normale, tu parles le classique 9 à 5. Là. Absolument. OK. Puis toi, ça te terrifie. C'est vraiment ma plus grande peur, là, 100% honnête ce que je dis là. Puis quand j'étais vraiment jeune, en fait, ma mère, à un moment, puis je sais toujours pas si elle se souvient de ce moment-là, mais elle a tâché de m'expliquer c'était quoi une vie normale. T'sais. Mais elle m'a introduit à c'était quoi un 9 à 5, c'était quoi une retraite. Puis c'est comme toute cette possibilité-là, ce monde-là. Puis je me souviens, je l'ai regardé dans le blanc des yeux, j'ai dit, Mom, pour moi, une vie normale, ça vaut pas la peine d'être vécue.
Oh shit, OK. Puis j'étais vraiment jeune à ce moment-là. Je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais ça faisait aucun sens pour moi. Le sentiment d'être pris puis de pas pouvoir profiter de ce que tu as réellement envie puis de pouvoir créer quelque chose puis juste d'être sous les mains de quelqu'un d'autre comme puis encadré, pour moi, ça n'a jamais fité. Puis il faut comprendre que le ski à la base, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Puis qu'est-ce qui m'a vraiment fait triper dans ce sport-là, c'est le sentiment de liberté. Parce que je veux dire, quand il y a de la neige partout sur la montagne, oui, t'as des pistes, mais je veux dire, t'as pas vraiment de boundaries. Tu peux passer où tu veux. Comme tu vois une entrée, tu vois une ligne, tu fais comme bro, il y a de la neige, tu peux juste y aller, puis il y a pas vraiment de règles. Oui, il y a des règles dans une station, puis il faut être respectueux, puis tout ça. Ça, c'est un autre dossier, mais comme dans ma tête de jeune Dan, comme de 12 à 16 ans, mais sur une montagne, il n'y a aucune règle. Ouais. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait triper, puis c'est que tout est pareil dans la vie. Tu sais, que ce soit le sport, que ce soit la business, que ce soit mon développement personnel, tout est étroitement relié, puis c'est moi, c'est ma personne. Fait que ce sentiment de liberté-là, je voulais le retrouver aussi dans ma vie de tous les jours. Puis c'est pourquoi j'ai décidé de me lancer en création de contenu, parce qu'au final, je vois vraiment ça comme ma porte de sortie, tu sais. Je comprends. 100%. Puis je veux pousser là-dedans, puis je préfère travailler 8 fois plus fort que tout le monde, puis juste die trying à espérer arriver à quelque chose de plus qu'une vie normale, que de juste vivre une vie normale. Fait que le plan A, c'était le free ski, puis il n'y avait pas de plan B. C'est ça, je comprends? C'était... Il n'y a jamais eu de plan. Aussi simple que ça. Il n'y a jamais eu de vrai plan, puis il n'y a toujours pas de plan détaillé. Je sais vers où je veux m'en aller, je sais approximativement qu'est-ce que je veux dans les prochaines années, mais peu importe qu'est-ce que j'ai à faire pour y arriver, dans le fond, je m'en fiche un peu. Comme. Okay. Je vais trouver une façon d'y aller, puis la vraie réflexion de qu'est-ce qui m'a apporté dans le ski et dans la création de contenu, c'est bon, ok, là je sais que les réseaux sociaux c'est vraiment important, aujourd'hui, puis même au moment où est-ce que j'ai commencé, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire comme réseaux sociaux? Parce qu'il faut comprendre aussi que moi, je consomme presque aucun contenu de ski. OK. Ni de vélo de montagne, en fait. Tout ce que je consomme comme contenu, c'est des gens qui m'inspirent, qui sont vraiment professionnels dans leur domaine, qui ont réussi vraiment financièrement, qui sont entrepreneurs, ou qui ont vraiment quelque chose à m'apporter. Fait que là, j'ai fait, OK. Moi, je regarde ces gens-là parce que c'est des professionnels dans leur domaine, je les admire pour un certain aspect de leur vie. Mais comme moi, qu'est-ce que je peux apporter aux gens pour de vrai? Là, je fais, OK, mais je suis clairement bon en ski, je suis clairement bon en vélo de montagne. Là, c'était au moment où est-ce que je commençais à aller chercher mes formations de coach aussi, que j'ai débuté la création de contenu. Fait que j'ai fait, je vais leur apprendre, c'est tout ce que moi, je suis en train d'apprendre avec mes formations. Fait que j'ai commencé la création de contenu, j'ai voulu partager un maximum d'informations, puis les gens, ils ont accroché à ça finalement, parce qu'en plus, c'était une Blue Ocean, il n'y avait personne dans ce monde-là, littéralement, qui faisait de la création de contenu. Puis même encore, dans le monde du ski, je suis littéralement le seul. Puis dans le monde du vélo montagne, il y a quelques personnes, mais ça reste très, très niché, puis je suis quand même, je suis vraiment en train de grossir comme dans ce monde-là. Fait que ça a vraiment été ça la réflexion. Qu'est-ce que je peux apporter à mon audience? Qu'est-ce qui me donne le droit de parler? Puis de quoi est-ce que je peux parler? Puis que, actually, je sais de quoi que je parle. Parce que je peux pas parler nécessairement d'entrepreneuriat. Je débute comme. Je peux dire ce que je pense, puis tout ça, mais je peux pas donner de conseils à personne. J'ai rien fait encore pour de vrai. Comme. Mais de quoi est-ce que je peux parler sincèrement, puis que je sais que ce que je dis, c'est vrai, puis que c'est mon expérience personnelle, ben c'est clairement dans les sports. C'est dans le ski, dans le vélo de montagne particulièrement. Tu as beaucoup parlé du ski. C'était beaucoup ça qui était comme au milieu de ce que tu faisais. Le vélo de montagne, lui, il a apparu comment, quand? Il est apparu un petit peu plus tard, en fait, parce que le plus loin que je me souviens où est-ce que j'ai commencé à dire que je faisais du vélo de montagne, c'est en deuxième année. Donc, en deuxième année, j'ai écrit sur une feuille que j'aimais vraiment le ski et le vélo de montagne, mais à ce moment-là, j'avais un vélo du Walmart, puis je commençais à le faire. Ensuite, là, j'ai pu avoir des meilleurs vélos un petit peu, mais reste que j'étais en région, puis j'étais quand même loin du Montréal, à un certain degré, puis il n'y avait pas vraiment de pistes de vélo de montagne à ce moment-là. Il y en avait, mais il était trop difficile pour moi. Fait que ça a été quand j'ai eu mon permis de conduire que j'ai pu vraiment aller dans des centres puis faire du vrai vélo de montagne. Comme. Puis à ce moment-là, ben là, je me suis acheté un meilleur vélo aussi, parce que ça prend des sous, là, un vélo. Je veux dire, un bon vélo, comme ça coûte au minimum 3500$, approximativement. Comme. Si tu veux avoir un vrai gros vélo pour rouler approximativement rouler à la vitesse que je roule, là, on s'entend, faut tout prendre ça avec un petit grain de sel, mais comme un bon vrai vélo de montagne, c'est des milliers de dollars littéralement. Fait que ça a été quand j'ai eu mon permis. Je me suis acheté un nouveau vélo. Là, j'ai pu aller au Sentier du Moulin. J'ai pu aller au Empire 47. Puis là, je me suis vraiment comme
développer pour de vrai. Puis en plus, j'ai eu des amis autour de moi qui faisaient du vélo, qui avaient des vélos. Fait que je me suis fait un petit crew, puis on s'est vraiment mis à pousser. Puis ensuite de ça, à un moment donné, ben, je suis allé chercher mes formations de coach, dans le fond, puis je suis devenu coach pour le High Five Bike Club, qui est le seul et unique club de freeride ici à Québec. Fait qu'on apporte des jeunes. Littéralement, j'ai fait les pistes les plus difficiles de la région de Québec avec des jeunes de 8 ans, en fait. Fait que je les apporte là-dedans. Puis, tu sais, faut être un très bon coach pour réussir à faire ça, mais ce qui est vraiment important, c'est pas autant la technique que tu donnes au coach, mais plutôt la gestion de risque que tu es capable de leur apporter. Parce que, tu sais, un jeune de 8 ans, oui, c'est important qu'il sache comment bien faire ses manœuvres ou qu'il bien pousser son vélo, tout ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est que tu comprennes le jeune, que tu connectes avec cette personne-là, puis que tu saches lire à travers comme tous ces signes non-verbaux. Parce que est-ce que cette personne-là, ce jeune-là, est vraiment prêt à aller faire cette piste-là ou cette drop-là? Parce que les drops sont littéralement 3 fois la grandeur d'un jeune. Quand c'est moi, comme c'est correct, il y a un petit peu de muscle, je sais c'est quoi me casser quelque chose. Comme je suis conscient de ce Ouais, que... t'as dû tomber 3-4 fois. Là. C'est ça, je suis conscient dans quoi que je m'embarque puis dans quoi je m'aventure. Mais quand c'est un jeune, moi, mon vrai travail en tant que coach, c'est de le rapporter en un morceau, peu importe qu'est-ce qui se passe. Mais il faut quand même que je le pousse parce que lui veut se pousser. Puis des fois, ben, les parents aussi, ils ont des certaines attentes. Puis ils sont comme, hey, ben là, vous êtes littéralement le meilleur club de Québec. Fait que, j'espère que vous allez être capable de pousser mon fils ou ma fille, peu importe. T'sais. Fait que c'est vraiment la gestion de risque qui est importante à ce niveau-là. Je t'écoute parler, puis j'entends quasiment comme un enseignant du secondaire ou du primaire. Là. Est-ce que tu sens que t'es un peu t'as ce côté-là en toi, d'être formateur, si on veut? Totalement, parce que ça m'a toujours intéressé le côté humain de la personne, dans le fond, puis de comprendre c'est quoi qui fait telle réaction chez une personne. J'ai pas les mots exacts pour faire ça parce que j'ai pas étudié comme là-dedans. Il manque de vocabulaire encore, mais ça m'a toujours vraiment intéressé de comprendre la personne. Qu'est-ce qui pousse une personne à faire ça? Ou le non-verbal aussi d'une personne, puis de vraiment lire à travers les gens, finalement. Puis ça m'a vraiment aidé quand je suis arrivé pour être coach parce que, un enfant, je veux dire, lui, il sait pas, dans le fond, s'il est prêt. Il me fait plus confiance à moi qu'est-ce qui se fait confiance à lui. Si je dis qu'il est prêt, il se sent prêt. Si je dis qu'il est pas prêt, il est comme, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il est toujours en train de te challenger. Fait que j'ai vraiment, vraiment appris à bien les saisir, bien comprendre, bon, c'est quoi, les boundaries comme qu'il faut respecter, puis c'est quoi les prérequis aussi, pour aller faire telle et telle piste. Mais oui, je pense vraiment que j'avais ça dans de moi à la base. Là. Une personne, entre guillemets, normale, puis on t'a déjà dit que la normalité, c'était pas quelque chose qui t'intéressait vraiment, mais une personne, entre guillemets, normale va prendre sa retraite aux alentours de 65 ans, par exemple. Est-ce que tu peux faire ce que tu fais jusqu'à 65 ans, tu penses-tu? C'est possible ou tu t'en fous? Absolument. C'est sûr que je peux le faire jusqu'à 65 ans sans problème. Là. Je veux dire, il y a des... Parce qu'on serait porté à croire que non, vu qu'à partir d'un certain âge, c'est plus difficile de... Vu que c'est des sports extrêmes, c'est difficile sur le corps. Puis c'est... Veux pas, à un moment donné, le dos peut lâcher ou quelque chose comme ça. Tu penses que non, toi? Moi, je crois que c'est possible de le faire jusqu'à très, très tard. Puis je l'ai vu, de des messieurs, finalement, ou des dames, qui sont plus âgés, qui pratiquent encore le sport à un haut niveau. Puis je veux dire, pour être coach aussi, ben, t'as pas besoin d'être... t'as pas besoin d'être on top of your game, t'as besoin de vraiment bien comprendre. Mais c'est ce que je fais présentement, anyway, c'est de la création de contenu, c'est de la business, puis oui, je fais des sports. C'est sûr que faire de la création de contenu de vélo de montagne jusqu'à une 60aine d'années, ce serait quand même un bon année. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que je me renouvelle. Tu fais le tour de ce que tu as à dire anyway, mais c'est clairement possible. Puis moi, depuis que je suis jeune, puis que je fais des sports extrêmes, puis que, je prends la décision de pousser, de lander loin, de me faire mal, mais je suis conscient que toute ma vie, je vais devoir m'entraîner, je vais devoir faire de la mobilité, m'étirer, puis vraiment prendre soin de mon corps, parce que littéralement, j'ai 21 ans en ce moment, puis quand je dors des fois, j'ai des maux de dos pour de vrai, là, que genre, je me réveille le matin, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Je suis genre pris, là, c'est pas le best, tu sais. Fait que j'ai toujours été conscient de, bon, ok, à peu près à 17 ans, là, c'est là que j'ai fait comme, oh, je commence à avoir des courbatures. Si j'ai des courbatures à 17 ans, imagine à 40, je commence à être conscient de qu'est-ce qui, dans quoi je m'embarque pour de vrai. Fait que j'ai vraiment instauré à partir de ce moment-là une routine puis une hygiène de vie assez incroyable, puis de toujours faire la mobilité, toujours m'étirer, de faire des bains de glace quand c'est requis, puis d'avoir accès aussi à des physios, à des chiros, tout ça. Il faut être bien entouré, surtout pour faire des sports extrêmes comme je fais. Ouais.
si on parle un peu plus de ton entreprise, puis on peut quasiment dire tes entreprises, vu que tu as le coaching, tu as l'équipement, comment c'est né, en fait, surtout le coaching? C'est-tu juste à partir du moment où ta carrière d'athlète était, entre guillemets, terminée, tu as juste fait, bon, je vais aller faire ça? En fait, quand je parle de coaching avec le High Five Bike Club, ça, j'ai vraiment été employé là. OK. Ça, c'était pas ma business. J'ai vraiment été employé. Tu sais, on m'a payé les formations en tant que coach, tout ça. Puis là, j'ai travaillé là, puis j'ai vraiment pris de l'expérience. Où est-ce que le côté entrepreneurial a vraiment plus embarqué? C'est quand j'ai dû aller négocier des sponsorships pour ma création de contenu. Okay. C'est là que vraiment j'ai fait OK, là, tu sais, je suis rendu travailleur autonome, comme, faut que je négocie, faut que j'apprenne c'est quoi la business. Puis je veux dire, dès qu'il y a de l'argent en jeu, dans le fond, puis c'est toi qui négocies ça, moi, c'est de la business dans ma tête. Oui. Fait que c'est là que ça a commencé. Ensuite, cet hiver, là, on est allé vraiment plus all-in avec des produits, dans le fond, puis c'est des beanies qu'on a vendus, fait que des tucs, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec ça, qu'on a développé avec ma grand-mère, finalement, parce que, pour de vrai, je suis allé la voir, on a travaillé sur un modèle, puis j'ai fait beaucoup de back and forth avec elle, dans le fond, puis on est arrivé à un modèle qu'on voulait exactement comme nous, on le voulait, puis ça n'avait vraiment pas été fait ici au Québec. On avait des modèles comme un peu semblables, qui nous ont inspirés, puis tout ça, mais on a vraiment fait notre beanie comme nous on le voulait, puis turns out que ça a super bien fonctionné. Puis ensuite de ça, dans le fond, cet hiver, on a fait aussi le coachdanner.ca qui, ça, est mon programme de free ski en ligne. Donc, c'est vraiment, c'est 3 entreprises distinctes, si on peut dire. Il y a la création de contenu, il y a les beanies, puis il y a coachdanner.ca. Puis tout le côté, donc, tout ça a commencé vraiment avec la création de contenu. Puis ça, tu as commencé ça quand tu étais coach de vélo? J'ai commencé la création de contenu parce que j'avais besoin d'aller chercher des sponsorships pour embarquer sur l'équipe provinciale. OK. Fait en fait, dès que j'ai embarqué sur l'équipe provinciale, j'ai fait OK, là dans le fond. Parce qu'une fois que tu es sur l'équipe, c'est pas l'équipe qui te finance, c'est toi qui dois trouver la façon de te financer, c'est ça? Parlons-en. Embarquer sur l'équipe provinciale, dans le fond, comme tarif de base au moment où est-ce que moi j'y étais, parce que ça change énormément, on s'entend, c'était approximativement 6 500 $. Pour l'année? Juste pour embarquer, pour l'année, dans le fond, puis c'est sur 3 versements, tu sais. Mais là, j'ai fait comme, OK, moi, j'ai travaillé fort. Mais ça inclut quoi, ce 6 000 $-là? Ça inclut les coachs, ça inclut avoir accès, tu sais, mettons, aux rampes d'eau. Nous, ça incluait aussi, à ce moment-là, des sorties chez Maximize, qui est un centre d'entraînement dans les Laurentides. Puis, c'est pas mal tout. OK. Ensuite de ça, il faut quand même que tu payes tes voyages parce que, tu sais, oui, c'est le fun d'être sur l'équipe provinciale, mais clairement, ça vient dans le package deal que si tu t'entraînes avec l'équipe provinciale, ben, tu dois faire des compétitions. Là, les compétitions, c'est d'autres frais dans le fond. Puis le premier voyage, c'est au Yukon. Fait que se payer un voyage au Yukon, ça coûte comme, tu sais, au minimum 3 000 $. Puis ce qui est intéressant, par contre, c'est que oui, ça coûte cher, tu sais, sauf que d'avoir une équipe avec toi pour voyager, ben, c'est que ça split tellement les coûts de logement que je me suis dit, OK, oui, ça coûte cher, sauf que si je voudrais aller au Yukon, pour de vrai, pendant 2 semaines, seul comme, mais probablement que ça me coûterait encore plus cher que ça. Fait que j'ai mangé un peu mes bas, tu sais, mais ça a bien fonctionné, puis j'ai réussi à trouver de l'argent finalement pour ça. Puis je suis vraiment fier de dire que c'est vraiment tout moi qui a réussi à payer ça à 1 000 $ près, comme, parce que ben, mes parents ils m'ont aidé à peu près à cette hauteur-là, mais c'est vraiment pas parce que, tu sais, ils étaient pas en mesure de m'aider, c'est parce que moi, c'est une fierté, tu sais, de dire ça. C'est important pour toi de faire... Ça, puis c'était mon, tu sais, c'était vraiment mon projet, c'était mes affaires. J'avais travaillé vraiment fort dans une usine, tu sais, d'où est-ce que je viens finalement, dans le fin fond de la Beauce, comme. Je travaillais aussi à un bar à ce moment-là, tu sais, je faisais 2-3 jobs en même temps, je faisais des formations de coach, j'ai réussi à ramasser l'argent, puis j'ai fait comme, ben pour moi, c'est une opportunité de vie, aller sur l'équipe provinciale, donc je dois y aller, je vais l'investir, je vais y aller. J'ai-tu bien compris que tu travaillais dans une usine, tu travaillais dans des bars et tu faisais l'équipe nationale tout en même temps? Je faisais la formation de coach, dans le fond, en même temps. Donc, je faisais des formations de coach à Québec. Je travaillais dans une usine, dans le fond, à Saint-Georges-de-Beauce. Et je faisais des chiffres aussi partiels dans un bar. OK. Fait que, c'était combien de temps au total sur une semaine, ça, à peu près? C'était beaucoup d'heures. C'était très peu de sommeil, dans le fond. exact. J'ai quand même vraiment grindé à ce moment-là, tu sais. Puis, anyway, si j'ai à grinder autant, tu sais, je veux dire, j'ai 21 ans, puis j'étais encore plus jeune à ce moment-là. Je veux dire, tu sais, si j'ai des heures de sommeil à couper, je pense que c'est le bon moment dans ma vie pour le faire, tu sais. Fait que, clairement, ben, un petit peu de café, puis le tour est joué. Fait que, ouais, c'est comme ça que j'ai réussi à aller chercher l'argent. Puis, pour ce qui est de l'entreprise que maintenant tu dis cet hiver, vous avez essayé les trucs, vous avez fait Coach Dan, les formations.
Ça, c'est parti comment? C'est à partir de... Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait « OK, on va faire ça cet hiver ». Je voulais absolument partir une entreprise. Je voulais, puis là, tu sais, il s'agit de tout comprendre, bon, qu'est-ce qu'une entreprise, comment est-ce que je peux apporter de la valeur aux gens, aux clients finalement, aux athlètes qui sont à l'intérieur. Bon, qu'est-ce que je peux vendre, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est possible de faire aussi pour moi. Puis là, j'avais déjà la base de la création de contenu. Fait que, je faisais du contenu sur le ski, je faisais du contenu sur le vélo de montagne. J'ai fait, OK, j'ai un background de coach. Fait que, pourquoi est-ce que je ferais pas, une formation où est-ce que vraiment tout est décortiqué de A à Z, où est-ce que tu apprends vraiment les bases du free ski jusqu'à comment faire des manœuvres avancées, ce qui veut dire cork 9, switch cork 7 pour ceux qui connaissent ces manœuvres-là. Vraiment, dans une ordre logique parce que oui, tu as des tutoriels sur YouTube parce que j'ai déjà été à cette place-là aussi, assis derrière mon ordi à être comme bon, comment est-ce qu'on fait un cork 7 pour de vrai, Puis là, tu as des tutoriels, puis là, finalement, tu apprends le tutoriel, puis tu te retrouves comme moi en secondaire 5 dans un sport-études, puis le coach qui est vraiment formé, qui est un des plus formés au Québec, fait comme, ben dans le fond, c'est pas de même qu'on le fait. Fait que là, t'es genre, mais voyons, le tutoriel sur YouTube, man, c'est comme ça qu'il me disait de le faire, puis c'est toujours comme ça que je l'ai appris, puis ça fonctionne, je atterris sur mes pieds. Il est comme, ouais, mais si tu veux faire un double, ben ça passera pas, tu vas atterrir sans noix, direct. Fait que là, t'es comme, oh shit, ok, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est bon YouTube, mais je veux dire, tu sais, ça évolue le sport, puis comme c'est vraiment niché, puis que c'est peu connu, ben, on a difficilement accès à cette information-là. Fait que j'ai dit, ben, laissez-moi construire vraiment un programme qui va actually aider les jeunes ou les gens qui veulent se développer dans ce sport-là, puis on va voir ce que ça donne. Fait qu'on a passé littéralement des mois et des mois durant l'hiver d'avant à filmer ça tout au complet, puis à monter la plateforme, puis à apprendre comment ça fonctionne, à créer ça, à tout penser comme au marketing qu'il allait avoir derrière ça. Puis finalement, on l'a launché, ça a super bien fonctionné, pour de vrai, mieux que ce que je m'attendais. Puis on a continué à faire la promotion de ça au courant de l'hiver, dans le fond. Puis on s'est ramassé avec une 60aine d'étudiants. C'est quand même cool. Hein? Ouais, c'est super, super cool. J'ai eu des très, très bons feedbacks. Puis ça, c'est vraiment hot parce que il y en a un en particulier que j'ai rencontré quand je suis allé à Saint-Sauveur. Puis ce jeune homme-là, il avait vraiment de la difficulté à faire des 2 hauts, qui est des manœuvres quand même basées, sur les rails. Puis il a vraiment bien suivi le programme. Il m'a DM sur la page coachdanner.ca. J'ai pu lui donner un bon coup de main aussi. Puis après quelques semaines, il a réussi à débloquer ses manœuvres. Puis à un moment donné, il fait juste m'envoyer une vidéo de lui qui est comme à Whistler pendant un voyage avec sa famille. Puis il réussit enfin à faire ses manœuvres. Puis ça, ben, c'était vraiment... c'est vraiment incroyable parce qu'en plus de ça, quand tu es encadré, il y a tout l'aspect sécurité. Je veux dire, moi, je m'en suis vraiment brisé beaucoup d'os. J'ai eu plein de blessures. C'est complètement inutile que si j'avais été bien encadré, ben, j'aurais probablement pas eu. Puis maintenant, ben, je vis les conséquences de ça. Puis quand t'es jeune, tu le sais, mais tu le sais pas. Tu le comprends, mais tu y penses comme pas trop, mais c'est que c'est vraiment vrai. Puis si je peux éviter à des jeunes, à des gens qui pratiquent les mêmes sports que moi de se blesser, mais ça, c'est vraiment payant pour moi. Là. Ça, c'est ma vraie paye, de dire OK, regarde, ça, c'est toutes les étapes, c'est ça que tu dois faire. Va pas faire un rail, puis après ça, penser faire un backflip. Il y a un monde de différence entre les deux. Suis les étapes, ça va super bien aller. Jette un coup d'œil, t'as l'information. Fais ça, puis c'est sûr que tu vas avoir une excellente base. Fait que si tu veux pousser plus tard, tu vas déjà avoir les bonnes bases. Puis j'ai été coaché par les meilleurs de la province pour de vrai. Je suis allé chercher toutes mes formations R1, R2, R3, R double, que, tu sais, il n'y a presque personne qui a. Fait que ce qu'on a mis dans ce programme-là, c'est vraiment incroyable. Avant de continuer, j'aimerais remercier AGMT.dev. L'équipe d'Alex Gauvreau m'a beaucoup aidé cet été avec plusieurs problèmes que j'avais sur mon site web et sur mon domaine, dont plusieurs problèmes que d'autres professionnels avant n'avaient pas réussi à régler. Alors, si toi aussi tu as des problèmes, des besoins en outils informatiques, fait que logiciels, applications et autres outils informatiques en tout genre, ou même en création de sites web custom, ou n'importe quel autre besoin informatique, ben, l'équipe d'AGMT.dev est là pour toi. Alors, je t'invite à visiter le site web agmt.dev ou à écrire directement à Alexandre Gauvreau au alex@agmt.dev. Tu as parlé de blessures. Quand j'étais plus jeune, puis j'avais des amis qui essayaient de faire ce que tu fais maintenant, pour eux, les blessures, c'était quasiment comme un trophée. Genre, j'ai eu 4 commotions, j'ai été le coude, la cheville. C'était comme quasiment un trophée de faire comme, ouais, je me suis crossé ça, puis ça, puis ça. Parce que ça démontrait pour eux le fait qu'ils l'essayaient, si on veut.
Tu as l'air d'être entièrement, complètement à l'opposé de ça. Mais est-ce que tu as déjà eu un moment où est-ce que tu en vois des jeunes comme moi, ceux que j'ai vus, pour qui la blessure, c'est comme quasiment un trophée parce qu'ils l'ont essayé? 100%, 100%. Puis, tu sais, les jeunes, surtout ceux qui pratiquent les sports que je pratique, ils n'ont pas peur de rien. Je veux dire, c'est des sports extrêmes. Le concept, c'est de te pitcher la tête à l'envers, tu sais, puis d'essayer de ratterrir ses pieds, comme. Ouais. Fait que clairement, c'est des jeunes qui sont, tu sais, qui sont très téméraires, puis qui veulent pousser, puis qui sont pas conscients des dangers, parce qu'au départ, anyway, tu sais, t'es pas conscient du danger, puis c'est probablement ce qui t'attire aussi, tu sais, dans le sport, c'est l'adrénaline, puis tout ça. Mais maintenant que j'ai vieilli, puis j'ai grandi, puis j'ai compris que je l'ai essayé, que je m'en suis brisé des os, puis j'ai eu plein de blessures sérieuses aussi, tu sais, des entorses, puis peu importe, ben je suis complètement à l'opposé de ça. C'est pas vrai que ça vaut la peine, puis c'est pas vrai que ça, tu sais, que ça te mène à quelque part de vraiment te blesser, parce que je l'ai vu aussi, j'ai un chum de gars qui est sur l'équipe provinciale encore maintenant, puis lui, il a eu la chance d'être encadré vraiment tôt dans sa carrière de skieur, appelons ça comme ça. Puis il a vraiment évité beaucoup, beaucoup de blessures. Puis maintenant, je vous garantis qu'il est 10 fois meilleur que moi. Là. Puis il a vraiment une bonne base. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Parce que quand tu te fais une blessure, se blesser, c'est une chose. Mais perdre 2 mois de sport, c'est une autre aussi. T'sais. Fait que là, t'as le downside de je vais peut-être bien avoir mal quand je vais être plus vieux. Puis t'as le downside de pendant 2 mois, au minimum, je peux pas pratiquer mon sport. Puis quand je reviens, ben, j'ai quand même un temps d'adaptation. Puis je repars 5 cases en arrière. Fait que là, si t'es brillant un peu, comme, puis tu t'écoutes ce que je viens de dire, ben clairement, ça vaut pas la peine de se blesser pour espérer être meilleur par après. T'es bien mieux de dire hey, cette journée-là, je le file pas, je vais prendre ça off comme demain je vais revenir, je vais me faire une session comme de 2-3 heures, puis je vais progresser à travers ça. T'sais, ça va clairement être plus payant d'un point de vue performance que de juste aller te pitcher la tête à l'envers puis de bien te casser quelque chose. Comment tu le sais que pour toi-même ou pour maintenant tes étudiants, quand OK, c'est beau, on est prêt à passer à l'étape supérieure de se mettre la tête à l'envers, mettons. Est-ce qu'il y a. J'imagine que c'est un processus en étapes, mais comment tu sais que tu es prêt à la prochaine étape? Dans le programme, c'est vraiment décortiqué, c'est étape par étape. Okay. Puis c'est qu'il y en a mille et une avant d'aller faire un backflip, avant de passer au saut inversé. Je veux dire, il y a des rotations qui sont désaxées, il y a juste des rotations aussi. Il faut que tu apprennes à bien skier, il faut que tu développes ton real sense. En théorie, il faut que tu fasses la trampoline aussi avant. Il faut même que tu aies accès aux rampes d'eau, Mais ça, c'est pas tout le monde qui a accès, mais la majorité des gens dans le programme, ont accès à une trampoline. Puis ça va vraiment t'aider parce qu'au moins, tu peux faire un backflip sur une surface qui est pas mal plus permissive que si tu as des skis dans les pieds. Parce que faire un backflip par terre sur une trampoline, c'est une chose, mais de le faire avec des skis de 180 cm en dessous de toi, mais c'en est une autre aussi. Comme faut que tu traînes ces skis-là pour de vrai. Puis là, tu as tout l'équipement, il fait moins 30. Puis en plus, ce qui est à terre au sol qui va amortir ta chute, c'est de la neige. Probablement, il y a peut-être une couche de glace aussi des fois. Ouais, ben on est au Québec, là. Fait qu'on va dire c'est de la glace dans le fond, là. Ça fait mal aussi, là. Mais oui, si t'as de la chance, puis t'es en Europe, t'écoutes ça, il y a de la poudreuse, c'est une autre chose. Se planter dans de la neige quand il y en a, c'est une chose, mais se planter ici au Québec au mois de décembre, c'est une autre. Tu peux pas te permettre de te planter. Si c'est de la glace, tu vas te blesser pour de vrai. Moi, c'est souvent ce que je reçois, les gens que je reçois ici, c'est beaucoup des gens qui... Il y a comme une espèce de séparation entre leur entreprise, même si c'est des gens passionnés. Ils roulent à 100 000 à l'heure avec cette passion-là, mais ils ont quand même autre chose plus en parallèle qui va leur permettre peut-être de profiter du moment présent un peu plus, puis de relaxer, puis de décompresser après des gros rushs, puis après des grosses journées. Toi, ton activité, ta job, c'est cette activité-là. Est-ce que tu as quand même des moments où tu es sur les pentes en ski ou en vélo, puis est-ce que tu as un moment où tu te sens que là, je suis en train de travailler, puis à d'autres moments où là, je suis en train de relaxer? Très peu. OK. J'essaie fort parce que c'est un problème présentement, en fait. Puis c'est que mes deux passions les plus grandes sont devenues mon travail à temps plein. Puis en même temps, en étant créateur de contenu, ben tout peut devenir du travail parce que, tu sais, oui, je fais de la création de contenu de sport, mais clairement, je peux faire de la création aussi de contenu lifestyle, tu sais. Parce que pour créer ce contenu-là, j'imagine que tu as comme ta caméra sur ton casque ou sur toi pendant que tu descends. Fait que n'importe quelle descente peut être un contenu, une vidéo qui pourrait te faire avancer ton entreprise en plus. 100%. Okay. Fait que j'ai vraiment... En fait, j'ai de la difficulté présentement à faire ça.
J'ai skié une fois l'hiver passé où est-ce que j'avais pas de caméra, une soirée. Shout out à mon chum de gars qui m'a littéralement presque forcé à faire ça. Puis je voulais pas parce que, tu sais, je veux toujours travailler. Je veux toujours travailler plus, je veux toujours le faire. Puis ça, tu sais, il y avait des gens autour de moi que j'ai un peu, tu sais, ça a créé une forte distance dans le fond. Parce que, ben, tu sais, le sport qu'on faisait ensemble auparavant, ben maintenant, moi, c'est mon travail, tu sais. Puis tout le monde qui fait ça, c'est pas pour rien qu'il y a personne qui fait de la création de contenu dans le monde du ski et du vélo de montagne. Tout le monde le fait pour le fun, tout le monde le fait pour la passion, parce que c'est hot, tu sais, d'être sur la montagne, d'être libre, d'être avec des chums de gars, des chums de filles, peu importe. Puis, tu sais, moi, ben, dans le fond, je suis seul avec ma caméra ou avec Antoine CP en train de filmer. Puis tu peux pas avoir autant de plaisir que qu'est-ce que t'as quand tu t'amuses pour de vrai, tu sais, puis t'as pas de pression, t'as pas de caméra, versus quand tu as une caméra puis que actually, tu dois parler à la caméra. Genre, c'est un travail, il faut que tu sois conscient de ce que tu fais, il faut que tu sois conscient qu'après ça, il faut que tu édites. Il va y avoir un travail derrière tout ça. Fait que j'ai vraiment de la difficulté. Ce que je fais présentement, en fait, c'est que je me suis mis à la course, je me suis mis au gym aussi, à vraiment plus m'entraîner comme pour moi. Puis tu t'es trouvé d'autres activités, dans le fond. Ouais, un petit peu. Puis ça, parfois, je vais faire quelques stories, un petit peu de création de contenu, mais honnêtement, j'aime tellement juste partir courir avec ma montre, pas de téléphone, je déconnecte au max, puis je vais juste courir, pas de musique, là. Genre vraiment juste moi avec moi. Puis au début, je détestais la course, finalement, maintenant, j'adore ça. Puis une des bonnes raisons, c'est parce que j'ai pas de téléphone, parce que c'est le seul moment où est-ce que vraiment je fais genre, OK, je déconnecte, là, tu sais. J'ai pas mon cell avec moi, je peux pas travailler pour de vrai, tu sais. Quand je vais au gym, je tâche de faire pareil, mais c'est qu'en même temps, je peux faire de la création de contenu quand même, puis je me retrouve à avoir, mettons, un programme sur mon cell, fait que là, c'est un peu dans l'ambiguïté, mais c'est les deux moments où est-ce que vraiment je me dis, OK, là, ben, tu sais, genre, tu fais de la création de contenu de bike puis de ski, là, laisse faire le gym puis la course, tu sais, ça, garde ça pour toi, entraîne-toi, puis voilà. En fait, on va passer aux dernières questions que je pose à tous mes invités. Tout d'abord, avec qui tu voudrais absolument prendre un café? Personne décédée ou en vie? Peut-être une personne que tu admires, de qui tu voudrais apprendre? Faut me laisser y penser. J'étais pas prêt. À quoi tu réfléchis en ce moment, là, mettons? Je réfléchis à qui, pour le vrai, est-ce que j'aimerais parler, comme, puis qu'est-ce que ça apporterait à ma vie. C'est vraiment à ça que je réfléchis, puis c'est la première fois qu'on me pose cette question-là, en fait. Là. Ben, en fait, as-tu des gens que... Tu sais, parce que tantôt, tu disais que tu suivais le contenu que tu consommes, c'est beaucoup des gens qui peuvent t'amener quelque chose, qui peuvent te motiver, t'inspirer. Mais as-tu vraiment comme une personne qui fait comme, OK, cette personne-là... il est vraiment hot ou elle est vraiment hot, puis je veux apprendre de lui ou elle plus que d'autres? J'écoute beaucoup de podcasts des entrepreneurs américains, par exemple, comme Luc Bellemare, c'en est un en particulier, dans le fond. Fait que ça, c'est le type de personnalité avec laquelle j'aimerais vraiment m'asseoir puis comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a réussi à apporter ses business à un autre niveau, tu sais. Fait que je pense que ce serait la personne que je choisirais, mais je me trouve un peu... Je me trouve pas encore assez éduqué sur... qui est-ce qui pourrait apporter comme à ma vie sérieusement, parce que ces gens-là, ils font des podcasts puis ils se font poser ces questions-là, puis ils reach pour des personnes qui sont décédées qui actually auraient pu comme apporter énormément à leur vie. Fait que je trouve qu'il me manque encore de connaissances pour bien répondre à ta question, parce que je sais même pas qui est-ce que je devrais parler pour de vrai, tu sais. Mais c'est quoi ce processus-là? C'est-tu qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait? C'est simplement que faut que je m'éduque plus. Il faut que je prenne des livres, il faut que je regarde, il faut que je comprenne qui a été important dans l'histoire, finalement, qui a vraiment réussi à un autre niveau, qui m'inspire sérieusement dans l'histoire, puis j'en connais pas encore assez de l'histoire du passé, finalement, pour dire que cette personne-là, genre ce roi-là, cet entrepreneur-là, peu importe qui, genre, j'aimerais m'asseoir avec, puis m'éduquer, comme m'inspirer, puis comprendre comment est-ce qu'il réfléchissait. Fait qu'il me manque encore un peu de vécu pour dire comprends. une bonne mais j'aime ça, j'aime ton honnêteté sur cette question-là, parce que c'est la première fois que j'ai ce genre de réponse-là. Fait que je suis content que tu aies été honnête comme ça, là. Vraiment, merci. Une question que j'aime de plus en plus poser, c'est une question qu'on pose parfois, surtout en réseautage, mais je trouve qu'on la pose pas assez souvent. Fait que là, je te la pose à toi. Qu'est-ce qu'on peut faire
pour t'aider ton entreprise, à part acheter tes produits ou à part te suivre sur les réseaux sociaux? Y a-t-il quelque chose qu'on peut vraiment aider Dan, l'entrepreneur, dans son parcours d'entrepreneur? L'éduquer, lui parler. Ok. J'ai tout à apprendre devant moi, dans le fond. J'ai Ok. tout à apprendre. Fait que dès que j'ai la chance de m'asseoir avec un propriétaire d'entreprise, je ne parle pas, ou le moins possible. Tu fais juste Je tout pose des écouter. questions. Puis Ok. j'écoute qu'est-ce qu'il y a à dire parce que c'est ça qui fait que j'apprends pour de vrai. Tu sais. C'est quand tu parles pas, puis quand tu t'écoutes pour de vrai qu'est-ce que les autres ont à dire. Fait que s'il y a des entrepreneurs qui me croisent ou des entrepreneurs qui me suivent puis qui ont des business, comme de m'écrire puis de me conseiller, tu sais, parce que, tu sais, même moi, je me mets à cette position-là, puis juste de conseiller, tu sais, un jeune comme qui l'a pas demandé, c'est sûr que je le ferais pas, mais ça, c'est le genre de truc qui peut vraiment changer puis m'éduquer puis, tu sais, m'aider à un autre niveau, finalement. Fait que tout ce que je veux dans les prochains temps, tu sais, c'est m'éduquer au maximum parce qu'il me manque de knowledge encore. Puis ça, mais c'est l'histoire de la vie anyway, tu sais, faut que je continue à m'éduquer tout le restant de ma vie, mais vraiment, particulièrement à l'âge que j'ai là, c'est ce que je veux. Est-ce que c'est au point où tu réfléchirais peut-être à retourner aux études ou juste d'aller rencontrer des gens puis d'apprendre d'eux, c'est suffisant pour toi? Rencontrer des gens, apprendre d'eux, c'est beaucoup plus important pour moi que le reste, dans le fond. OK, je comprends. Maintenant, on te suit où, Dan? On me suit En tant que créateur de contenu, on te suit à plusieurs endroits, j'imagine? Oui, effectivement, on peut me suivre sur Instagram, TikTok et YouTube avec le A commercial Dan Baramba Boisvert, D-A-N Baramba B-O-I-S-V-E-R-T. On peut aussi me suivre sur Snapchat s'il y en a qui sont intéressés. Snapchat, ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Oui, Snapchat aussi. J'ai fait une couple de stories une fois de temps en temps. Je suis allé sur un podcast récemment, en fait, puis j'ai juste fait une petite story, demandant dans le fond s'il y avait des gens qui avaient des questions. Puis, actually, il y a quelques personnes qui ont Il y avait un répondu. retour, hein, quand fait même. que c'est quand même le fun. On est rendu avec 2000 quelques personnes là, sur Snapchat en ce moment. Fait que, ouais, ça me permet de bien connecter avec la communauté. Puis, j'aime quand même ça. C'est quand même le fun. C'est très authentique. Fait que, on peut me suivre à ces endroits-là. Puis, rester à l'affût parce que cet automne, dans le fond, on va partir un brand. Fait que, OK. On y va, cool. on y va all-in avec ça. Là. Ah, c'est le fun. Fait que plus que juste les tucs, on va aller 100%, beaucoup plus loin. Ça, c'était le test. Dans le linge ou dans l'équipement? Oui, ça va être... on commence avec ce qui était le plus simple pour nous, tu sais, vraiment le vêtement, mais j'ai une bonne vision avec ça. C'est vraiment cool. Ben, merci beaucoup, Dan Boisvert, d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment content de t'avoir reçu. Je suis vraiment, surtout... je te remercie surtout pour ta transparence, pour ton honnêteté. C'est vraiment le fun. Tu as une façon de communiquer surtout quand tu parles d'entrepreneuriat, qui est différente de ce qu'on voit habituellement en entrepreneuriat. Tu es beaucoup plus transparent, puis tu es très honnête, tu es très franc, puis je l'apprécie énormément. Donc, merci beaucoup. Ben, merci pour l'invitation. Merci à toi. Tu fais encore ta facturation sur un fichier Excel? Ben, tu as besoin de Momenteo. Momenteo est un outil de facturation et de devis en ligne pour entrepreneurs. Il te permet de créer, personnaliser et envoyer des devis et factures en quelques minutes. Et surtout, ben, tu peux faire tes suivis directement dans l'application et recevoir tes paiements de façon efficace. Combine ça avec le calendrier intégré et tu as un portrait super clair de ton entreprise en quelques clics. Pour gérer ta facturation, c'est simple. Tout ce que ça te prend, c'est quelques minutes et Momenteo. Essaye gratuitement sur momenteo.com et ensuite de ça, utilise le code promo PASSION20 pour 20% de rabais sur l'abonnement de ton choix. Simplifie ta facturation dès aujourd'hui avec Momenteo. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je l'apprécie énormément. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer? Utilise le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube et les 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts et sur Spotify. Si tu as vraiment adoré ça, ben pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode que tu viens d'écouter à quelqu'un que tu connais et que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À la semaine prochaine.